On ne peut absolument pas les renvoyer dans leur pays. Il y a de jeunes femmes sans papier. Elle a Le 18 gouvernement ans. ne céderait pas à la revendication de régularisation Oui, générale sans papier, on peut des dire ça étrangers comme en ça. situation irrégulière. C'est pas parce qu'on vous considère comme un criminel, hein, c'est juste parce que vous n'avez pas de papier. On n'a rien pour prouver qu'on existe. Sans papier. La question est simple. Ces gens partiront-ils? Évidemment non. D'abord parce que même clandestins, ils sont 1000 fois mieux ici étant donné que dans leur pays ils n'ont rien. Le gouvernement doit donc trancher autrement. Je comprends qu'il ait peur de le faire pour des raisons politiques. Je ne fais pas preuve d'angélisme, mais de pragmatisme. On ne peut en sortir qu'en régularisant la totalité des personnes qui en ont fait la demande. Nous nous trouvons donc devant un problème que nous devons traiter avec pragmatisme et responsabilité, en fonction de l'intérêt national, en essayant de surmonter nos débats idéologiques ou politiques. La crise migratoire, qui a plutôt été une crise de l'accueil, a fortement marqué l'actualité, instrumentalisée par certains partis politiques qui ont vu là un levier d'opinion opportuniste. Nous appelons aujourd'hui le gouvernement à ne pas céder au piège de cette politique d'opinion. Les sans-papiers sont avant tout des hommes, des femmes et des enfants, dans une palette de situations différentes, ayant pour conséquence de les maintenir dans une situation d'exclusion sociale et de vulnérabilité psychologique inacceptable. Ne pas régulariser les sans-papiers, c'est faire le pari inhumain qu'une partie d'entre eux finiront par se décourager et repartiront vers leur pays d'origine ou un autre qui semblera moins inhospitalier. Soyons objectifs. Cette politique du découragement fonctionne, mais dans de très rares cas. Pouvons-nous accepter que des dizaines de milliers de personnes soient maintenues dans la précarité, l'incertitude, la détresse psychologique, dans le seul objectif que quelques dizaines repartent, fragilisés par des mois, voire des années d'enfer administratif? Il va nous être objecté que ce serait prendre le risque d'inciter d'autres personnes étrangères. C'est le classique risque d'appel d'air, expression déshumanisante qu'il faut impérativement déconstruire. Au vu des restrictions de passage aux frontières liées à la crise sanitaire, ces hommes, femmes et enfants vivent aujourd'hui dans notre pays dans une impasse administrative qui les maintient dans l'insécurité. Comment pouvons-nous accepter cela? Est-ce un calcul humainement acceptable? Nous sommes conscients que le monde vit une crise sanitaire mondiale inédite, que les gouvernements ont à affronter des situations complexes, avec une multiplicité de paramètres parfois difficilement conciliables. Demain est incertain. Mais il est certain que demain, encore plus qu'aujourd'hui, une société qui ne luttera pas contre la précarité n'aura pas tiré les leçons de la crise sanitaire dont nous sommes victimes. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons des mesures claires afin de délivrer un titre de séjour à tous ces hommes, femmes et enfants actuellement sans papier. Nous appelons à ne pas répéter les erreurs du passé. Nous ne souhaitons pas une régularisation politicienne, un faux semblant de mesures sociales. La régularisation doit se faire de manière claire et sans équivoque, en élargissant les critères légaux qui devront pouvoir être appliqués sans laisser de place à l'arbitraire. Faisons le choix de les accueillir dignement. Nous appelons à un vrai courage politique, à une vraie mesure de justice sociale. Régularisons les sans-papiers. Faisons le choix de les accueillir dignement. Nous appelons à un vrai courage politique, à une vraie mesure de justice sociale. Régularisons les sans-papiers. Nous appelons à un vrai courage politique, à une vraie mesure de justice sociale. Régularisons les sans-papiers. 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 On ne peut absolument pas les renvoyer dans leur pays. Il y a de jeunes femmes sans papier. Elle a Le 18 gouvernement ans. ne céderait Elle pas à est la étudiante. revendication de régularisation générale on peut des dire ça comme étrangers ça, en situation irrégulière. C'est pas parce qu'on vous considère comme un criminel, hein, c'est juste parce que vous n'avez pas de papier. On n'a rien pour prouver qu'on existe. Sans papier. La question est simple. Ces gens partiront-ils? Évidemment non. D'abord parce que même clandestins, ils sont 1000 fois mieux ici étant donné que dans leur pays ils n'ont rien. Le gouvernement doit donc trancher autrement. Je comprends qu'il ait peur de le faire pour des raisons politiques. Je ne fais pas preuve d'angélisme, mais de pragmatisme. On ne peut en sortir qu'en régularisant la totalité des personnes qui en ont fait la demande. Nous nous trouvons donc devant un problème que nous devons traiter avec pragmatisme et responsabilité, en fonction de l'intérêt national, en essayant de surmonter nos débats idéologiques ou politiques. La crise migratoire, qui a plutôt été une crise de l'accueil, a fortement marqué l'actualité,
instrumentalisée par certains partis politiques qui ont vu là un levier d'opinion opportuniste. Nous appelons aujourd'hui le gouvernement à ne pas céder au piège de cette politique d'opinion. Les sans-papiers sont avant tout des hommes, des femmes et des enfants, dans une palette de situations différentes ayant pour conséquence de les maintenir dans une situation d'exclusion sociale et de vulnérabilité psychologique inacceptable. Ne pas régulariser les sans-papiers, c'est faire le pari inhumain qu'une partie d'entre eux finiront par se décourager et repartiront vers leur pays d'origine ou un autre qui semblera moins inhospitalier. Soyons objectifs, cette politique du découragement fonctionne, mais dans de très rares cas. Pouvons-nous accepter que des dizaines de milliers de personnes soient maintenues dans la précarité, l'incertitude, la détresse psychologique, dans le seul objectif que quelques dizaines repartent, fragilisés par des mois, voire des années d'enfer administratif? Il va nous être objecté que ce serait prendre le risque d'inciter d'autres personnes étrangères. C'est le classique risque d'appel d'air, expression déshumanisante qu'il faut impérativement déconstruire. Au vu des restrictions de passage aux frontières liées à la crise sanitaire, ces hommes, femmes et enfants vivent aujourd'hui dans notre pays dans une impasse administrative qui les maintient dans l'insécurité. Comment pouvons-nous accepter cela? Est-ce un calcul humainement acceptable? Nous sommes conscients que le monde vit une crise sanitaire mondiale inédite, que les gouvernements ont à affronter des situations complexes avec une multiplicité de paramètres parfois difficilement conciliables. Demain est incertain. Mais il est certain que demain, encore plus qu'aujourd'hui, une société qui ne luttera pas contre la précarité n'aura pas tiré les leçons de la crise sanitaire dont nous sommes victimes. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons des mesures claires afin de délivrer un titre de séjour à tous ces hommes, femmes et enfants actuellement sans papier. Nous appelons à ne pas répéter les erreurs du passé. Nous ne souhaitons pas une régularisation politicienne, un faux semblant de mesures sociales. La régularisation doit se faire de manière claire et sans équivoque, en élargissant les critères légaux qui devront pouvoir être appliqués sans laisser de place à l'arbitraire. Faisons le choix de les accueillir dignement. Nous appelons à un vrai courage politique, à une vraie mesure de justice sociale. Régularisons les sans-papiers. Faisons le choix de les accueillir dignement. Nous appelons à un vrai courage politique, à une vraie mesure de justice sociale. Régularisons les sans-papiers. Nous appelons à un vrai courage politique, à une vraie mesure de justice sociale. Régularisons les sans-papiers. 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 Régularisons les sans-papiers.